Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va partager un moment un peu particulier chez nous. Mon équipe m'a lancé un défi. Ce défi, c'est de leur faire un poulet au ginseng. Alors la particularité du poulet au ginseng, c'est que c'est une tradition coréenne, un plat traditionnel coréen. Donc je vais vous présenter notre recette, je vais partager ça avec vous. La particularité, c'est qu'on propose tous les ans en pré-vente nos racines de ginseng fraîches, une fois sorties du champ, pour vous permettre de faire cette recette donc sous forme de coffret. Alors, n'ayez pas peur, la recette est au dos du coffret. Donc c'est un coffret de 4 racines de ginseng frais. Voilà un petit peu pourquoi nous retrouvons aujourd'hui. Le poulet au ginseng, qu'est-ce qu'il faut? C'est simple, il faut un poulet. Donc pour ça, alors on est un peu chauvin, un peu traditionnel. Ce matin, j'ai été chercher un poulet frais chez un producteur gersois. On a une racine de ginseng. Il vous faut également du gingembre frais, de l'oignon, un oignon suffit. Et ensuite, j'ai pas trouvé d'ail noir forcément, donc je pars sur un ail frais. On utilise dans la tradition des jujubes. Alors ici, on est un petit peu dans la jujube, c'est un fruit, on en retrouve dans le sud-est de la France. C'est un petit peu tôt pour acheter des jujubes, en tout cas par chez nous. Donc pour remplacer, j'ai pris deux prunes rouges qui vont apporter un petit peu de sucré dans la recette. Et ensuite de la ciboulette. J'oublie un dernier ingrédient, le riz. Donc là, je pars sur un riz de Camargue. Voilà pour la recette, c'est assez simple, 5-6 ingrédients, vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour commencer, je vais préparer la moitié de l'oignon. En fait, on va préparer la farce qui est composée d'oignons, d'ail, de riz et je vais mettre un peu de gingembre et une prune coupée. Tout ça donc mélangé avec du riz qui vont nous permettre de remplir, faire une sorte de farce pour le poulet. Les oiseaux chantent et tout, on est bien. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pour l'occasion, on a aménagé une partie extérieure de nos locaux pour pouvoir faire cette recette. Donc c'est un petit peu comme un mode Top Chef, mais en mode improvisé à l'extérieur. Il est assez gros, je pleure pas pour l'instant. C'est vrai que bon, si je veux du niveau Top Chef, j'ai pas le droit de pleurer. Je me prépare pour la prochaine émission. Hop. Donc cette partie-là, c'est pour moi, parce qu'il faut goûter. Philippe Etchebest, il a encore dit cette semaine. Nickel. Ça, c'est bon, c'est validé. Tac. Gingembre. Alors, normalement, vous le râpez. Ce que je vais faire, c'est de fines tranches avec le couteau. Du gingembre cru. Alors, gingembre plus de ginseng à consommer avec modération. C'est aphrodisiaque. Faites attention. Ils sont beaux. Hop. L'ail. On est pas mal, je mélange tout ça. Ok. Donc là, Elodie, mon assistante, donc Micheline aujourd'hui, pour m'aider à remplir ce poulet avec la farce. Elodie, tu vas tenir l'ouverture ouverte. Hop, comme ça. Alors, je vais rappeler ce qu'il y a dans la farce. C'est un mélange de riz cru, de jujube, ou là en l'occurrence de prunes, ail, oignon, ciboulette, gingembre et bien sûr, on ne va pas oublier le principal, le ginseng. Je vais prendre la plus jolie racine. Je vais la couper en deux, ça sera plus facile à faire rentrer. Ok. On coince la farce en refermant, comme ça, comme ceci. Impeccable. Là, on est pas mal. Notre poulet est prêt. On continue. Maintenant, place à la cuisson. Alors, je mets ma petite touche personnelle. Je ne veux pas vexer les Coréens.
mais j'aime bien rajouter un petit peu d'huile d'olive au fond de la casserole. Une bonne touche d'huile d'olive. Du sud-est de la France, bien sûr. Je vais faire revenir un petit peu l'oignon que je n'ai pas utilisé tout à l'heure. Hop. Voilà, ce son, j'aime ça. On est pas mal. Je prépare un petit peu plus de gingembre. Vous savez, du goût, du peps. Alors tout ça, c'est un peu particulier pour moi, parce que ça me rappelle mon dernier voyage en Asie, où j'ai pu découvrir donc ce plat traditionnel et donc déguster un poulet au ginseng. Alors là, on laisse revenir l'oignon. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Ça commence à sentir bon. Je vais laisser caraméliser un petit peu. Là, à feu vif, j'y mets le poulet. Les odeurs de gingembre, de ginseng. Je prépare l'équivalent de 4 grands verres d'eau. Et ensuite, on va laisser mijoter dans le bouillon le poulet pendant à peu près, alors en fonction de la taille du poulet que vous utilisez, entre 45 minutes et 1h15, 1h30. Là, on est vraiment sur un beau poulet fermier, donc ça va être plutôt 1h15, 1h30. Allez, hop, place à l'eau, on déglace. Voilà. Hop. C'est pas mal. Je rajoute encore du bon gingembre. Gingembre frais. Un peu de ciboulette. Magnifique. Et voilà, on est parti pour 1h15. Hop. Super, donc là, ça fait 1h05, 1h10 de cuisson. On va regarder où on en est. Hop. Je vais le piquer. Et je pense qu'on est vraiment bon sur la cuisson. Nickel. C'est le dressage. Donc, dans un bol, on met un morceau de poulet, la farce, donc le riz qui a gonflé, un morceau de ginseng et, chère assistante, les jus. Un beau travail d'équipe. Il faut mettre vraiment du jus que ça vienne. Voici un véritable poulet au ginseng, en suivant de la recette coréenne. Merci à tous. Maintenant, je vous dis bon appétit et j'attends ma note.